vous n'avez rien à faire dans ce quartier. Les femmes comme vous ne conduisent pas des voitures à 40 000 $ à moins de vendre de la drogue ou de se vendre elles-mêmes. L'officier Todd Garrett crache ces mots à travers la vitre. Brenda Collins serre le volant. Autoroute 52, route vide, aucun témoin. Officier, cette voiture m'appartient, sortez immédiatement. Il la tire de la voiture, la plaque violemment contre le capot. Le métal brûlant lui colle à la joue. Les menottes lui mordent les poignets. Il fouille la boîte à gants et les papiers s'éparpillent. Puis il s'arrête, lève un petit sachet en plastique. Une poudre blanche scintille au soleil. Cocaïne. C'est fini pour vous, ce sachet n'était pas là une minute plus tôt. Officier, vérifiez mon sac à main, je ne reçois pas d'ordre des criminels. Dans 2 minutes, vous regretterez de ne pas l'avoir fait. Retour en arrière à 6 heures plus tôt, Brenda ferme à clé son bureau d'Atlanta. Directrice régionale adjointe de la DEA. Son bureau croule sous les dossiers de cartel, mais aujourd'hui, elle rentre chez elle. 6 mois qu'elle n'a pas vu sa mère. Dorothy Collins, 66 ans, lui a dit la semaine dernière, « Ma chérie, je ne rajeunis pas, fatiguée, pas malade juste en attente. » Brenda a libéré son emploi du temps, préparé un sac et pris la route. 4 heures jusqu'à Riverside. Chaque kilomètre familier sa vieille route d'évasion, au travail, elle est matricule 4523, habilitation fédérale, 18 ans de service à la DEA. Sur l'autoroute 52, elle n'est plus que la fille de Dorothy, celle qui demandait jadis à sa mère, « C'est quoi, la justice ?» Cette question est née 15 ans plus tôt, quand Dorothy était rentrée chez elle tremblante. Un contrôle routier. 90 minutes sur le bas-côté pendant qu'un policier fouillait sa voiture pour rien. Elle n'a jamais porté plainte, ils se protègent entre eux. Cette nuit-là a tout changé pour Brenda. Elle a juré de porter le badge pour arrêter ceux qui en abusaient. Maintenant, à 2 sorties de la maison. Pain, chaleur d'été, radio gospel. Son téléphone vibre le travail. Elle l'ignore. 3 jours de congé. La voix de Mahalia Jackson emplit la voiture. 15 minutes avant le sourire de sa mère. Puis les gyrophares rouges et bleus s'allument derrière elle, elle vérifie sa vitesse 53 000 par heure dans une zone de 55. Elle se range. Main sur le volant. L'officier Garrett s'approche, lent, calculé, permis et papier, ton froid, neutre. Elle les lui tend, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, monsieur, vous zigzaguiez, ce n'est pas vrai. Mais elle reste calme. Il scrute l'intérieur, les yeux fouillant chaque recoin. Vous faites quoi dans la vie? Fonction publique? Dans quoi exactement? Administration? Son rictus en dit long. Une femme noire dans une voiture qu'il pense qu'elle ne devrait pas posséder. Vous avez quelque chose d'illégal ici? Non, monsieur, alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je jette un œil. Elle hoche la tête. Refuser, c'est risquer l'escalade. Garrett appelle du renfort. Une autre voiture de patrouille arrive, l'officier Reynolds, caméra corporelle clignotante, sortez du véhicule, madame, la chaleur écrase tout. Les voitures ralentissent pour regarder. Garrett enfile des gants, commence la fouille. Elle ne voit pas ses mains, entend seulement le clic de la boîte à gants. Puis le silence, quand il se redresse, il tient le sachet. Poudre blanche, ce n'est pas à moi, c'était dans votre boîte à gants, je ne l'ai jamais vu. Ils disent tous ça. Reynolds pâlit, les yeux rivés sur ses bottes. Il sait, main dans le dos. Les menottes se referment sèchement. La radio de Garrett grésille, substance trouvée. Une personne en garde à vue, elle pourrait tout arrêter. Montrer son badge. Mais pas encore. Elle veut voir jusqu'où ça ira. Son téléphone enregistre tout, Reynolds murmure, Todd, on devrait peut-être, occupe-toi de la scène. Kevin coupe Garrett, un sergent arrive, cheveux gris, regard posé, qu'est-ce qu'on a? Cocaïne. Boîte à gants. Garrett brandit le sachet comme une preuve, elle a dit quelque chose, dit que ce n'est pas à elle, ils disent tous ça, le sergent observe Brenda, son calme, son silence, faites-la emmener. Je sécurise la scène, la voix de Brenda fend la chaleur, ferme et glaciale, avant que vous m'emmeniez où que ce soit, il y a quelque chose dans mon sac à main que vous devez voir. Garrett se fige, votre quoi? Mon sac, sous le siège passager. Regardez dedans, il hésite, puis s'exécute. Tire le portefeuille en cuir noir. L'ouvre. Se fige, un badge argenté et Drug Enforcement Administration, Deputy Regional Director, Brenda Collins, son visage se vide de tout sang. Le sergent prend le badge, le vérifie, hoche la tête, enlevez-lui les menottes, le métal s'ouvre. Brenda masse ses poignets, rouge et marqué.
Elle accroche le badge à sa ceinture, votre numéro de matricule, officier Garrett, il déglutit, 23459, et vous, officier Reynolds, Reynolds le bafouille, Brenda saisit les deux numéros dans son téléphone, horodatage. Lieu où tout est enregistré. Garrett s'en mêle avec sa radio, octobre 1988. Besoin d'un superviseur, autoroute 52, borne kilométrique 16, horodatage, 16h34 minutes 6 secondes. 52 secondes entre la boîte à gants et la chute, le sergent s'éclaircit la gorge. Directrice adjointe Collins, je vous présente mes excuses, ne le faites pas, le coupe Brenda. Vous n'êtes pas celui qui a placé de la drogue sur une agente fédérale, le mot placé résonne lourdement. Garrett tressaille, je n'ai rien planté. Il y avait un motif valable, la voiture faisait des embardées, il n'y a pas eu d'embardée. Mon téléphone a tout enregistré. Elle désigne sa voiture. Audio, horodatage tout, Reynolds pâlit. Sa caméra corporelle l'a aussi filmé, je dois appeler mon chef, faites donc. Dites au chef Harris que je serai au commissariat dans 30 minutes. Votre département pourra s'expliquer à ce moment-là, le sergent acquiesce. Oui, madame, je veux toutes les vidéos de caméras embarquées et corporelles. Un enregistrement officiel de cette preuve. Le véhicule reste sous scellé jusqu'à l'expertise, Brenda lève le sachet de cocaïne. Valeur de rue, $600 mais sa vraie valeur, c'est la preuve, combien d'autres, demande-t-elle doucement. Garrett reste muet. Elle remet le sachet au sergent, notez tout. Heure, lieu, le fait que l'officier Garrett ait retiré ceci de mon véhicule, et que j'en conteste l'origine, oui, madame, Brenda redémarre sa voiture, vitre baissée, je rentrais simplement voir ma mère. Juste rendre visite à ma mère, les mots retombent comme de la poussière. Garrett reste figé au milieu de la route, la radio dans la main. Sa carrière a pris fin il y a 52 secondes, et la preuve est déjà sauvegardée sur 3 serveurs fédéraux, au Riverside Tribune, la journaliste d'investigation Sarah Mitchell tape son nom, 23 plaintes. 8 ans à couvrir la corruption, et elle n'a jamais vu de chiffre pareil. Autoroute 52. Contrôle tardif. Conducteur noir seul. Drogue trouvée. Dossier classé, le nom de Garrett sur chaque rapport, son dossier indique 18 ans de service, 3 décorations, aucune plainte retenue. Mais une ligne attire l'attention, a atteint et dépasse les quotas d'arrestation mensuels. Sarah vérifie la politique, 15 arrestations liées à la drogue par trimestre égale prime, des quotas faits pour la corruption, son téléphone sonne James Bradford, affaires internes, tu vois ça ? 23 plaintes, aucune preuve. Jusqu'à maintenant, il envoie la vidéo de la caméra corporelle. Horodatage 16h31 minutes 8 secondes, Garrett bloque la vue, puis 3 secondes plus tard la cocaïne apparaît, Bradford ajoute, vérifie les registres de preuves, Sarah s'exécute. 8 entrées signalées en rouge de la cocaïne retirée, jamais restituée, elle croise avec les horaires de Garrett. Chaque fois, ça correspond, il vole dans les scellés pour placer de la drogue, murmure-t-elle, le silence de Bradford confirme, elle creuse davantage le relevé bancaire. Salaire modeste, mais dépôt mensuel de 8 cents à $1,200 provenant de sources intraçables exactement aux périodes de versement des primes, c'est plus grand que lui, prévient Bradford. Le département est lié à des subventions fédérales d'un contractant privé de prison à correction Corporation ONC, Brenda lit les dossiers de plainte dans le salon de sa mère, Dorothy pose sa tasse de thé, les yeux fatigués, des noms qu'elle connaît, Anthony Williams, Alicia Davis, Terence Wright. Des gens de l'église, de la ville. Des innocents sans caméra, sans avocat, sans preuve. Combien n'ont pas résisté, demande Brenda, la plupart, répond sa mère. Se battre veut dire payer un avocat, perdre son emploi, voir ton visage dans le journal. Plus facile de plaider coupable, Bradford appelle, on a trouvé pire, des quotas d'arrestation liés aux subventions. Plus d'arrestations égale plus d'argent. Garrett était le meilleur élément parce qu'il fabriquait les preuves. Brenda ouvre un courriel, à, directeur régional DEA, unité FBI de la corruption publique, division des droits civils du DOJ, objet, placement systématique de preuves et violation des droits civils, police de Riverside, elle hésite, pense aux 23 noms, à sa mère, et à la prochaine victime, envoyée. 3 jours plus tard, l'article de Sarah paraît, une agente fédérale ciblée par un policier partie d'un schéma plus vaste, Internet explose, plus de noms, plus de victimes, plus de preuves. Un policier devient 4, puis 6, 23 plaintes deviennent 68, l'enquête s'emballe. Le conseil municipal exige des comptes, à 17h le 3e jour,
l'association bienveillante de la police de Riverside publie un communiqué. Sarah le lit à voix haute pour Brenda. L'officier Todd Garrett est un vétéran de 18 ans au service exemplaire. Les accusations représentent un jugement précipité, bien que nous respections la directrice adjointe Collins, ces titres ne la mettent pas à l'abri de l'erreur. La mâchoire de Brenda se crispe, et voilà la manipulation. Sarah hoche la tête, ils ne le défendent pas. Ils t'attaquent. Ils disent que c'est politique. Que tu es anti-police. Il a mis de la cocaïne dans ma voiture, ils déforment, disent que c'est personnel. Même ta plainte de ta mère, il y a 15 ans, ils la ressortent, les yeux de Brenda s'assombrissent. Comment savent-ils pour ma mère? Dossier public, plaintes archivées. Ils ont fait leurs recherches, dit Sarah doucement. Brenda, ils vont te démolir. Les chaînes locales relaient, les médias conservateurs déforment, les réseaux sociaux s'enflamment. Brenda ouvre Twitter, le hashtag Stand with Garrett est en tendance, des milliers de messages, des drapeaux à lignes bleues, des commentaires la traitant d'anti-police, d'agitatrice raciale. D'abus de pouvoir fédéral, son téléphone sonne. DEA Atlanta, Brenda, il faut qu'on parle, dit son supérieur. Je reçois des appels des responsables de Riverside, du syndicat, même de représentants de l'État. Ils t'accusent de vendetta personnelle. Il y a des pressions politiques. Ils veulent que tu te retires de l'affaire, je suis l'affaire, je sais. Mais ils veulent que tout ça reste discret. Pas de vagues, je ne reculerai pas, alors sois prudente. Tu te fais des ennemis puissants. Ils raccrochent, je sais. Mais ils veulent que tout ça reste discret. Pas de vagues. Je ne reculerai pas, alors sois prudente. Tu te fais des ennemis puissants. Il raccroche. Brenda reste assise dans le salon de sa mère, le même endroit où, des années plus tôt, elle avait écouté Dorothy raconter son humiliation sur l'autoroute 52. Décennies différentes, même histoire, ma chérie, dit doucement Dorothy, il y a une voiture de police dehors. Brenda écarte le rideau. Une voiture de la police de Riverside est garée de l'autre côté de la rue. Le moteur tourne. L'agent à l'intérieur observe. Pas caché et il veut être vu. Depuis combien de temps? Environ 1 heure. Message reçu, nous savons où tu vis. Brenda appelle Bradford. Il surveille la maison de ma mère, tactique d'intimidation, dit-il. Ils veulent te faire peur, je n'ai pas peur. Je suis en colère, tant mieux. Mais reste prudente. Ils vont monter d'un cran, la sonnette retentit. Dorothy sursaute, Brenda ouvre, c'est Madame Patterson, la voisine, on a vu les infos, dit-elle. On sait que tu dis la vérité. Mais certains pensent que tu devrais laisser tomber. Pour avoir la paix, voilà la pression du voisinage. Le silence pour le confort, je ne peux pas faire ça, je sais, ma chérie. Fais juste attention, la nuit tombe. Le téléphone de Brenda vibre sans arrêt, un message, mais... Ancien collègue, arrête avant de ruiner ta carrière, pense au bon flic, l'isolement mort. Les gens choisissent la sécurité plutôt que la vérité. Dorothy s'assoit à côté d'elle. Ils ont fait pareil à ta tante, dans les années 90. Elle voulait se battre contre le conseil scolaire. Elle a perdu son emploi, sa réputation. Elle a abandonné, avait-elle raison, à l'époque, peut-être. Mais ses problèmes sont toujours là. Peut-être que si elle avait continué à se battre, Brenda regarde dehors, la voiture est toujours là, la peur toujours présente, elle pense à abandonner, à laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Puis elle se souvient des 23 noms, 23 personnes sans pouvoir, sans preuve, elle saisit son téléphone et commence à taper. Le lendemain matin, Brenda est à la table de la cuisine. Une lettre de menace de licenciement est ouverte, papier à en-tête officielle de la DEA, langage juridique, un seul message, collaborez discrètement ou subissez une enquête disciplinaire. La voiture de police est toujours là, 3e nuit de suite. Dorothy verse du thé, peut-être qu'ils ont raison, dit-elle doucement. Ta carrière, ta sécurité, je ne peux plus m'arrêter maintenant, ils peuvent te faire du mal. La voix de Dorothy tremble. Ils l'ont fait à ta tante. Ils recommenceront, la maison craque, des sons autrefois rassurants qui, maintenant, signifient exposition. Maman, tu te souviens de cette nuit, il y a 15 ans? Dorothy hoche la tête. Bien sûr, raconte-moi encore, sa mère soupire, je rentrais tard. L'officier a dit que mon feu arrière était cassé et il ne l'était pas, il m'a demandé si la voiture était à moi, si j'avais de la drogue, il m'a fait rester dehors pendant qu'il fouillait, les voitures passaient, les gens regardaient, je n'ai rien signalé, j'avais peur. Pas de preuves, juste ma parole, si tu t'étais battu, je sais, murmure-t-elle. J'y pense tous les jours,
l'autoroute 52 bourdonne faiblement dehors. Le son n'a pas changé. La peur non plus, le système comptait autrefois sur le silence de Dorothy, aujourd'hui, il compte sur la retenue de Brenda. Brenda fait défiler ses contacts, s'arrête sur un nom qu'elle n'a pas appelé depuis 3 ans, lieutenant Bennett, dit-elle quand il décroche. Je pensais ne jamais avoir de tes nouvelles, répond-il. Retraité depuis 2022, l'un des rares intègres, il faut qu'on parle, ils appellent ça des indicateurs de performance, dit-il, nous, on appelait ça des quotas, 15 arrestations liées à la drogue par trimestre. Sinon, tu étais sanctionné, j'ai prévenu les affaires internes en 2021, ils ont enterré ça, mais j'ai gardé des copies. Il lui envoie les fichiers 3 pages intitulés Performance métrique concerne, décrivant comment la pression a mené à de faux contrôles et à des preuves fabriquées. J'aurais dû parler plus tôt, dit-il, tu parles maintenant, ce qui t'est arrivé m'a ouvert les yeux, s'ils peuvent faire ça à une agente fédérale, ils peuvent le faire à n'importe qui. Le témoignage de Bennett ouvre les vannes, l'officier Kevin Reynolds, celui de la voiture de renfort ce jour-là, se manifeste, sa caméra corporelle a tout enregistré. Il admet avoir déjà vu les abus de Garrett, le téléphone de Sarah Mitchell explose, 8 victimes déposent des déclarations notariées, Anthony Williams, Alicia Davis, Terence Wright, tout avec la même histoire, contrôle tardif, même boîte à gants, même sachet, même excuse, vous avez dévié de votre voie. Le nouvel article de Sarah, 4000 mots, paraît à l'aube, à midi, il devient viral, le soir, la section locale de la NAACP exige une enquête fédérale, la révision de chaque dossier lié à Garrett. La nuit, une église pleine à craquer lance un nouveau mouvement, Riverside Accountability Now. Brenda regarde la diffusion en direct. Elle n'est plus seule, Dorothy lui prend la main, c'est toi qui as fait ça, c'est nous qui l'avons fait, son téléphone vibre. Bradford, l'audit fédéral est sorti. Il faut que tu le vois, 89 pages. Page 43, Brenda s'arrête, glacée, Correction Corporation ENC a versé $340 000 à la police de Riverside en subvention de sécurité publique, directement liée au nombre d'arrestations. Plus d'arrestations signifie plus de financement, dit Bradford. Le chef Harris a touché $45 000 de primes pour avoir atteint les objectifs, le même chef qui a étouffé les plaintes, murmure Brenda, les emails montrent le reste. 14 juin 2024. Nous devons atteindre 180 arrestations pour drogue ce trimestre pour conserver la subvention. 8 juillet, Garrett, tu en es à 8 arrestations. Objectif, 15. L'autoroute 52 devrait offrir des opportunités, preuve d'un système de quotas imposé d'en haut. Le conseil municipal savait. Le maire savait, chaque échelon construit sur de fausses arrestations et un coût humain immense, 129 dossiers signalés. 68% des accusés sont noirs, des dizaines de condamnations injustifiées. Brenda expire lentement, plus calme, alors on va tout faire tomber, des gens qui ont accepté des plaidoyers parce que se battre semblait impossible. Des gens coincés en probation, payant des amendes, privés d'emploi, de logement, de prêts, tout ça parce qu'un département devait atteindre ces chiffres pour être payé. Le téléphone de Sarah s'illumine, elle écrit déjà le titre. Un audit fédéral révèle que le service de police de Riverside a reçu des centaines de milliers de dollars de subventions liées à des quotas d'arrestation. Le soir même, tous les grands médias relaient l'histoire, CNN, MSNBC, Fox, NPR, Petite Ville. Grande corruption, le chef Harris publie un communiqué niant tout système de quotas, affirmant que les indicateurs de performance sont des pratiques normales et que toutes les subventions ont été gérées correctement. Mais les emails racontent une autre histoire, son nom figure sur chaque budget, chaque subvention, chaque directive. Le conseil municipal convoque une session d'urgence, témoignage public, le 3 septembre, Garrett sera présent, le chef Harris aussi, Brenda est prête. La salle du conseil est pleine. Des caméras partout, directrice adjointe Collins, la parole est à vous. Brenda s'avance, son insigne brillant sous les projecteurs, la voix ferme, je m'appelle Brenda Collins, directrice régionale adjointe de la DEA. Le 16 août, l'officier Todd Garrett a planté de la cocaïne dans mon véhicule. Des murmures de stupeur traversent la pièce, j'ai les enregistrements. Vidéo de la boîte à gants avant et après. Image de la caméra piéton. Toutes horodatées, elle appuie sur la télécommande diapositive après diapositive. 23 plaintes contre Garrett, 19 concernant des automobilistes noirs, aucune n'a été retenue, $14 000 de primes liées au nombre d'arrestations, 8 sachets de cocaïne manquants tous pendant ses services. Un email du chef Harris, nous devons atteindre 180 arrestations pour drogue ce trimestre pour conserver le financement de la subvention. La salle explose. Murmures, choc, indignation, ce département a récompensé les arrestations plutôt que la justice. Poursuit Brenda,
Il a ignoré les plaintes pour protéger 340 000 $ de subventions, 129 arrestations sont désormais réexaminées. Des dizaines de condamnations injustes, des applaudissements éclatent, l'avocat de Garrett se lève, mon client invoque le 5e amendement, Garrett sort, les caméras le suivent, le chef Harris prend le micro, en sueur, ses accusations déforment des pratiques standards, la conseillère municipale Diane Foster l'interrompt, chef, votre budget de juin liait les revenus des subventions aux arrestations. Nous l'avons approuvé, silence, elle vient d'admettre qu'il savait, le président du conseil frappe du marteau. Motion pour supervision fédérale, cette main se lève unanimité, le département passe sous enquête, le lendemain matin, le chef Harris démissionne, le syndicat de police menace de poursuite, les médias explosent, certains parlent d'abus, d'autres de justice attendue depuis trop longtemps. Mais le décret fédéral reste en vigueur, les contrôleurs fédéraux arrivent, 129 dossiers réexaminés, 34 condamnations annulées en un mois, Garrett renvoyé sans pension, sans appel. Des poursuites en cours, dehors, Brenda appelle chez elle, maman, c'est fini.